Alors, salut les amis. Eh bien, regardez tout ce que j'ai à vous montrer pour ma première et seule nuit d'ailleurs à l'hôtel. Le premier jour à Paris. Ah, je vous avais dit, je viens pas pour de la gnognotte. Je viens pour ramener des kilos et des kilos de marchandises, notamment vintage. Je ne sais même pas par où commencer. Donc, on va commencer par ordre chronologique. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh là là, mais on dirait Musclor là. Oh là là, et on dirait Luc là. Et encore Luc. Oh là 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 là, les Schtroumpfs, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait la... Oh là là, on dirait le prince Eric avec ses belles bottes. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors, j'ai pas beaucoup de temps, car à 21h, Tom est Lola. Et, alors, après un voyage pénible, ce matin, j'ai oublié, encore une fois, le sac de sport, le grand sac de sport avec une grande lanière que m'avait offert mon abonné Anne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai laissé dans la cave, je n'y ai pas pensé de le remonter, mais j'y ai pensé le matin. Bon, à un quart d'heure du passage du bus. Bon, je vois que cette nuit, il y avait eu rediffusion d'une interview de Jean-Claude Drouot sur Mélodie. Je vous rappelle que je cherchais toujours l'interview d'il y a une semaine que j'avais loupée quand j'étais à Sanary. J'avais bien programmé, la programmation s'est bien effacée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça n'a pas enregistré. J'ai laissé 3 jours tout Internet et la box branchée pour rien du tout. Eh bien, ce matin, j'ai refait pareil. Là, c'est bloqué, c'est branché jusqu'à mon retour demain soir, tard, très tard. Bon, alors, donc, un quart d'heure avant le passage du bus, je vois que l'interview de Drouot de cette nuit, c'était celle qui me manquait de lundi dernier. Bon, je me suis déjà beaucoup cassé la tête pour essayer de la retrouver. J'attendais à chaque rediffusion. Est-ce que c'est celle-là? Ben non, c'est celle d'avant, tout ça. Bon, alors j'ai enregistré, je regardais. Mais au bout d'un quart d'heure, il continuait de parler. C'était toujours pas fini. Le bus passait dans 4 minutes. J'ai vu que si je le loupais, le prochain dans 25 minutes, j'arrivais à la gare, je dis bien à la gare, 5 minutes avant le départ de mon TGV. Eh bien, je ne l'aurais pas eu. J'ai vécu un enfer, donc je suis parti en catastrophe. Je n'ai pas pu prendre le sac de sport. Bon. Donc, j'ai vécu un enfer. Alors, mon billet, je l'ai payé cher. C'était la voiture... Alors, c'était 2 TGV ensemble, accrochés. La voiture numéro 18. Bon, je vais sur le quai. Évidemment, avec la chance que j'ai longé le train du mauvais côté. J'arrive au bout du train, j'ai dit non mais attendez, on n'en est qu'à la voiture numéro 8. Où est la voiture 18? Donc je regarde sur un écran et je vois que c'était complètement dans l'autre sens. J'ai eu, alors malgré mes grandes jambes, en marchant à 100 à l'heure, complètement speed, j'en ai eu pour plus de 10 minutes de marche sur le quai. C'était la toute dernière voiture. Alors je vous dis, j'ai payé cher. C'était la toute dernière voiture au fond. Il y avait des retraités, il y avait des personnes âgées qui sont arrivées, montés en même temps que moi dans le train. Ils étaient essoufflés, ils étaient furieux en disant si je vois un gars de la SNCF, je l'incendie. Il y en a même un qui m'a dit je le tue si j'en vois un. Parce que là, la SNCF, elle dépasse les bornes. Écoutez, j'y suis allé à Paris il y a 1 an, jour pour jour, le 23 et le 24 aussi. J'ai pas marché autant, j'ai pas eu la voiture numéro 18 complètement à l'autre bout du quai. Je n'avais jamais vu de ma vie un train, mais je vous dis, ils étaient accrochés l'un à l'autre.
des TGV ensemble aussi longs que ça. Bon, donc on est essoufflé, on est monté dedans juste avant qu'il démarre. Voilà, donc c'est sûr que je ne l'aurais pas eu. Bon, alors ensuite, la bonne surprise, c'est que l'hôtel m'annonce, on est loin d'être complet aujourd'hui. Bon, je suis étonné. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? J'en sais rien. On est loin d'être complet. On vous a mis dans une chambre un peu plus grande, un peu plus confortable. Alors, effectivement, comparé à la dernière fois où la douche, je ne pouvais pas me tourner dedans. Je ne pouvais pratiquement pas me savonner tellement j'étais compressé. Regardez la bonne surprise que j'ai. Une petite baignoire. Bon, par contre, je ne vais pas avoir beaucoup de temps parce que Tom et Lola va commencer. Bon, je vais voir, je vais voir. Et puis, voilà, j'ai fait la tisane digestive parce que j'ai bouffé comme un ogre 15,55 €. Alors, parlons de ça tout de suite. Bon, je suis jamais au hall le soir. Tout mon programme était bouleversé. Mais là, c'est les voyages de Noël, comme il y a un an, ce n'est pas pour faire du tourisme. Il n'y a que demain matin où j'irai aux Tuileries, où j'ai été il y a un an, cette magnifique fête foraine, tout décoré en Noël, tout avec d'une féerie de Noël. J'en avais chialé sur place, sur ma vidéo. Demain matin, j'y retourne. Bon, à 13h, j'ai rendez-vous avec mon pote Christophe Mourtet, vous savez, le le photographe de talent et le gros fan de Zorro, Guy Williams, que je collectionne aussi. À votre santé, mes amis. Parce que alors là, chez le bide, prêt, non pas malade, mais prêt à éclater, à 2 doigts d'éclater. Bon, alors, je vais, d'habitude, je mange le soir dans un autre quartier. Non, je ne dis pas lequel, parce que là, j'ai encore reçu des messages. On veut me rencontrer, des abonnés, bras de fer et coup de poing dans les abdos, pour voir si je suis si fort que je le dis. Putain. Bon, d'ailleurs, ça a fait rigoler mon pote que j'ai vu ce soir, avec qui j'ai bu à Starbucks, que j'ai retrouvé. Donc, c'était celui qui m'avait planté parce qu'il n'était pas libre le voyage d'avant. Là, ça s'est bien passé ce matin. C'est lui qui m'a contacté pour me dire l'heure. Donc, je savais que c'était OK. D'ailleurs, à ce sujet, en parlant de OK, alors il m'a donné un salut. Bon, il y a quelques pages découpées, mais il y a pas mal de choses qui m'intéressent dedans. Karen Cheryl avec les cheveux coupés, donc un salut. Février 1982, j'avais 11 ans. Les 4 mecs de Sylvie Vartan. Tiens, il y en a un qui est en pantalon de cuir. Voilà. Donc à Los Angeles, bien sûr, et regardez ce qu'elle fait. Elle saute sur les mecs. Ah ben regardez. Et là, elle saute sur le mec qui a un pantalon en cuir. Bah regardez, j'invente rien. Hein. Ah ouais, mais elle saute sur les mecs. Enfin, elle sautait, parce que là, elle était jeune. Hein. Alors, Sabatier, Avoriaz, Richard... Oh là là. Regardez cette pub. Alors, je sais pas qui c'est. François Diot, Télé 7 jours jeu, présente. Oh là là. Oh, les Santiago. Oh, purée. On n'en voit plus, des Santiago comme ça en 2025. Oh là là. Voilà. Poster, fiche, France Gall, tout pour la musique que j'ai bien sûr en 45 tours et j'ai le 33 tours de l'album. Tiens, en pantalon de cuir, France Gall avec son duo, bien sûr, Elton John. Tiens, Michel, Elton John, France Gall. Ouais, eh ben, il en reste qu'un sur les 3. Karen Cheryl, nouveau style, je détestais. Alors derrière, c'était long, mais dessus, elle avait coupé, je détestais. Chagrin d'amour, oui, j'aimais bien ça. Lui, il est mort, malheureusement. Et Patrick Philippe Timsit,
avec son Perfecto. Je me rappelle le 45 tours. À l'époque, il n'avait pas si mal marché, hein, son 45 tours. C'était un gros fan de Perfecto. François Valéry, Sophie Marceau, j'ai le 45 tours. Dream in Love. Voilà, là, il a découpé. Il devait y avoir quelque chose qui l'intéressait. OK. Alors, OK. Ensuite, justement, OK, regardez. Justement, OK. Mickey Mouse Magazine. Alors, un hockey de septembre 1979. Oh purée, j'avais 9 ans. Et regardez, une drôle de dame à Venise. Farah. Je collectionne tout sur Farah. Sheila, victime des cambrioleurs. Oh là là. Ensuite. Alors là, je suis obligé de garder toute la page parce que deux que je collectionne, eux aussi se souviennent, Sylvie Vartan et Chantal Goya, méconnaissable en cheveux longs. Ok, bah c'est le cas de le dire. Ok, cowboy. Ensuite, Le Soir illustré, je ne l'avais pas. D'ailleurs, c'est suisse, hein, je crois, avec Chantal Nobel, juin 1986. Je venais tout juste d'avoir 16 ans. Voilà, la vérité. La justice sera rendue 3 ans après son terrible accident, va obtenir réparation, savoir ce qui s'est passé. Non, on n'a jamais su exactement, hein. Il a dérapé, puis c'est tout. Alors, regardez, 4 pages, voilà, Château Vallon, je collectionne, voilà, j'étais fou d'elle, amoureux, fou d'elle. 4 pages. OK. Et grand public, alors je ne sais pas si c'est français, septembre 83, je ne peux plus vivre sans Tony. Alors voilà, dedans la surprise, 2 pages, Shogun, Toshiro Mifune, et oui, Toranaga. Toshiro Mifune, je ne suis pas un samouraï de cinéma. Voilà, et dedans, il y a, je crois, 6 pages ou 8 pages sur Sylvie Vartan, avec David. Voilà la fameuse affiche où on croit qu'elle est à poil. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Avec David, tout gamin. Voilà, donc, voilà pour mon pote. D'autres choses, hein, mais bon, là, je vous montre ça, j'y prendrai en photo. Ok. Alors, je vais au hall, je cherche avec Google Maps. J'ai dit, non, mais attends, je vois des McDo, il doit y avoir Burger King. Parce que Burger King, on mange quand même un peu plus qu'au McDo, il n'y a rien à bouffer. Et 1 heure après, mon bide réclame à manger. Et donc, j'ai mangé pour 15,55 € comme un ogre. Et le cadeau, le menu enfant que j'avais pris, c'était un jeu Uno. Collectionner nos 7 jeux de cartes de société. Ils me sortent, on n'en a plus. On n'a plus aucun jouet pour enfants. J'ai dit non mais attendez, j'ai pris le menu enfant, j'ai payé dans la formule, il y a le cadeau, il y a le jouet, je veux le jouet. Ah bah le manager il va aller en chercher un en réserve. Il m'a fait attendre plus de 20 minutes. Eh bien écoutez, moi qui dis tout le temps que je suis pas patient, si je suis pas patient, bon, il revient, ah on n'en a plus. J'ai dit non mais attendez, devant nous, retournez-vous monsieur, devant nous, il y a les écrans de Burger King, c'est marqué collectionnez les 7 jeux de cartes de société. Et vous m'en donnez aucun, parce que vous dites que vous en avez plus. Mais j'ai bien vu, c'était un Burger King pourri. Écoutez, il n'y avait que des jeunes de banlieue. J'étais le seul. Il n'y avait que de la faune de banlieue et des jeunes d'origine africaine. Il n'y avait que ça. Voilà. Bon. Bref, il me dit, il cherche, il me dit, qu'est-ce que je peux donner, on n'a plus rien. J'ai dit, j'ai pas accepté ça. J'ai payé pour la formule, bon, c'est mensonger. Finalement, il me dit, ah ben tenez, je vous sors ça. Mais je lui dis, mais c'est pas un jouet, non mais c'est un verre, je vous donne un verre parce que j'ai rien d'autre. J'ai dit, alors à mon gamin, je vais lui ramener un verre. Ah ben j'ai rien d'autre, mais regardez. Alors il ouvre, il me dit, regardez, c'est un gros verre. Voilà, vous voyez. Alors c'est Stranger Things, hein. Je collectionne pas du tout, je regarde même pas. Donc là, c'est le diable, ah ben ça tombe bien, puisque le psychopathe, il dit que je suis Satan, que je suis le diable. Hellfire Forever.
Alors ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Pour toujours, fire, le feu. Mhm. C'est là, hell, c'est là où il va finir le taré. Alors vous voyez, Netflix, Burger King. Alors écoutez, franchement, si je pensais que j'allais ramener un gros verre de Paris, on aura tout vu. Hein. Alors là, franchement, ah non, mais on aura tout vu. Hein. Bon, alors, je vous montre en même temps parce que c'est à côté. Voilà, j'ai pris parce que ça me rappelait un peu les visiteurs de Noël. C'est brillant. Et puis là, alors ça, c'est pas vraiment Noël, mais je trouve très joli avec des chats, des animaux. Et vous voyez, voilà, il y a la Tour Eiffel, il y a le Moulin Rouge. Bon, où je ne vais pas demain. Hein. Je ne vais pas demain. J'ai pas le temps puisque je repars demain soir. Bon, alors, puisqu'on est à côté, hein, Bouligné. Alors, 2 Bouligné, j'ai fait, mais je voyais mon pote. J'étais chargé avec tout ce que j'avais à ramener à l'hôtel. J'ai juste pris 2-3 livres. Donc, celui où j'ai pas eu bien le temps, j'y retourne demain matin. Alors, Davy Crockett sur le sentier de la guerre, il n'est pas en bon état. Il est sale, hein, vous voyez. 1967, l'été 67, du mariage de mes parents. Donald élevé sous fantôme, je ne l'ai pas. J'ai d'autres comme ça, mais je ne connais pas cette histoire. Le Oui et le Lapin Zé. Oh, je ne sais pas ce que c'est que ce truc, puis c'est très ancien. Alors là, Belle et Sébastien, Cécile Aubry, Le document secret. Alors j'ai plein de livres. Le document secret, j'ai un grand, même peut-être plusieurs grands. J'ai des petits différents. Oui, mais là, avec ce dessin, là, ce visuel, je ne connais pas. Ah non, ça, je ne l'ai pas. D'ailleurs, je voudrais bien savoir l'année parce que je ne l'ai jamais vu. Et pourtant, j'en ai une énorme caisse à la cave hein, de Belle et Sébastien. 3e trimestre, 1975. Ok. Ensuite, alors celui-là, je pense que je l'ai déjà. Mais écoutez, c'est 50 centimes, alors je sais pas. Je pense que je l'ai déjà, je sais pas. Bon, alors ça c'est pas mal, je crois, alors à confirmer, à vérifier, hein, à mon retour, mais je crois que c'est le fameux, il y a quelques dimanches, à la bourse aux jouets d'Albigny, où se sont mariés mes parents, en face de la mairie où ils se sont mariés. J'avais pris, vous savez, alors je crois que c'était 50 centimes pièce, 5 livres, alors il y avait des petits ours bruns, et celui-là, Mickey sauve Noël, je l'avais pris. Sauf que je vous avais montré, j'étais dégoûté, la dernière page était arrachée. Ouais, c'est bien le même, regardez. Je reconnais. Un double nœud plus tard, le traîneau du Père Noël est réparé et il n'y a pas la suite. J'ai dit, c'est quand même bizarre que l'histoire, elle se finisse comme ça. Regardez, je vais pouvoir le jeter puisque j'ai récupéré la suite. Quelques semaines après, à Paris. 2012, ouais. Bon, alors ça, c'est une merveille, très ancien. Les albums roses, donc c'est le même style que vous savez, les petits albums, les albums d'or. Le pique-nique de Mickey, je voudrais bien savoir la date. 1900, ouais, 3e trimestre, 1979, j'avais 9 ans. Alors ça, je me demande si je ne l'ai pas déjà. Je ne sais pas, 50 centimes, écoutez. Voilà, mon petit chéri. Coucou les animaux, je vous entends. Je ne sais pas. 2001. Alors celui-là, je l'ai déjà, ça c'est sûr, mais il est tout neuf. Et c'est peut-être pas cette édition, j'en sais rien, écoutez, pour 50 centimes, Petit ours brun et son voilier. Ok, donc ok pour ça. Alors, les 45 tours, il y en avait très peu, rien de potable, que de la merde. Par contre, en 33 tours, beaucoup de merde. Mais j'ai quand même eu la surprise de trouver Johnny, que je t'aime. Donc en grand, j'ai bien sûr le 45 tours, mais c'est un live. Enregistrement public. Ah voilà, avec ses cheveux longs. Alors. Bon, je ne sais pas la date. Et puis, deuxième truc, j'étais très content. Voilà. Un grand... Alors, l'aventure des 3 petits... Oh, c'est joli. Alors,
Ah ouais, regardez, il est en super état. Il est encore avec le sachet. Ben, j'ai pas de date, hein. Ok. Oh là là, regardez comme c'est beau. C'est joli. Oh, c'est joli. Tiens. Hein. Ah, faut pas trop que je me penche. Ouf, ouah, j'ai trop bouffé. J'étais tellement affamé. Alors, bon, ben, j'ai pas de date. Je n'ai pas de date. Non. Bon. Ok. Ensuite, alors on continue. Les bouliniers. Alors voilà. Alors les bouliniers, ça, quand j'ai vu ça, bien sûr, maman adorait, oui, oui. Un, deux, trois. Ensuite, un Peter Pan, j'ai hésité. Est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas? Je pense que je l'ai pas, je ne sais pas. Encore un Petit Prince, ça c'était le dessin animé de M6, hein, je crois. Ensuite, alors ça, Watou, Watou, voilà, que je regardais dans Récréa 2. J'ai un autre livre, hein, Watou, Watou. Alors là, c'est début 1980, j'avais 9 ans. Enfin, c'est pas la question de dire j'avais quel âge, c'est de savoir, comme je vous ai dit, de me resituer, de voir ce que ça m'apporte par rapport à l'époque, qu'est-ce que je faisais, où j'étais, quel âge j'avais, est-ce que j'étais passionné par ça, est-ce que j'y regardais la télé. Voilà, je regardais dans Récréa 2. Bon, alors, petit livre d'argent, Pouce Poussin, et un petit livre d'or, voilà, Pixie et Dixie. Un petit livre. Ok. Ensuite, alors Barbie, eh bien écoutez, c'est la suite de dimanche dernier, il y a 2 jours. Alors, c'est pas là du tout la même collection, c'est Emma Édition. Revoilà un livre avec les poupées en vrai, voyez, en vraie mise en scène. Une île à sauver. Et l'année, c'est quoi ce machin? 1997. Eh ben, et puis regardez, mon petit chéri, mais je devrais dire mon grand chéri, vu le grand livre, je ne connais pas, image autocollante, Petit ours et les animaux. Bah, les éditions, même, je connais même pas. Ah, il y en a d'autres dans la collection. Le Noël de Petit... Bon, bah évidemment, je collectionnais pas à l'époque, hein, parce que pour ne pas comprendre du tout, c'est en 2000. Ah bah écoutez, ça a 25 ans. Alors, je risquais pas de connaître, hein. Il reste des stickers. C'est bien, ça, hein. Ah ouais, ok. Ok. Et puis, comme vous le voyez, mes petits chéris, les bisounours. Voilà, d'époque. Et les 101 dalmatiens, je ne l'ai pas, malgré que j'ai une énorme collection et caisse sur les 101 dalmatiens. Ben, Le Monde Merveilleux de Walt Disney. Non, mais je ne l'ai pas, cette édition Nathan. Non, je ne connais pas. Alors, attendez, les bisounours 1985. Effectivement, j'avais 15 ans et c'est mon frère qui était fan. Et bien sûr, j'ai gardé toutes les figurines PVC. Ça, je vous les ai montrées sur une vidéo qui s'appelle ma collection de figurines PVC, je crois. Bon. Ok. Ensuite, Cowboy. Alors, voilà. Alors, ça, c'est même pas marqué Blanche-Neige. 2 cœurs qui s'aiment. Un inédit. Tiens, regardez, je suis à côté de Blanche-Neige. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Bon, il va falloir que je mette la 6 là, parce que 2004. Bon, bah effectivement. Alors, Peter Pan, Retour au pays imaginaire. Bon, j'espère que je ne l'ai pas, parce que c'est la suite. Et franchement, je ne sais pas. Et puis alors, un cahier de révision tout neuf, Schtroumpf. Ah bah oui, si je ramène pas des Schtroumpfs, il y a un truc qui me manque, hein. Tout neuf, 2001, je crois. Ça vaut le coup, hein. Alors, ensuite... Attendez... Bon, c'est pas commencé, c'est bon. Alors ensuite, alors à la gare ce matin, enfin en arrivant à Paris, j'ai pris, voyez, Disney Princess. Bah, il n'y a pas Blanche-Neige, mais voyez, j'ai vu, il y a Cendrillon, je collectionne.
Et là, j'ai vu la Belle, Cendrillon, vous voyez, je collectionne, Esprit de Noël. Bon, ok. Ok. Alors demain, je vais avoir pas mal de choses à prendre parce que la presse de jeudi pour le 25 décembre va sortir demain. Donc le Paris Match, le gala, bon, on va voir. Et puis bien sûr, la presse du mercredi, le Spirou, le journal de Mickey. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Johnny, Chantal Goya. Alors voilà, il m'a donné un télépoche entier. Alors il m'a dit il manque quelques pages. Hein. Bon, c'est pas grave parce que je n'arrive pas. Je cherche des télestars, des télé 7 jours et des télépoches notamment vintage de Noël et aussi du Nouvel An et tout parce que la décoration à l'intérieur, les pages étaient absolument magnifiques, splendides. Oh, incroyable. Et c'est 30 € sur les sites marchands, plus frais de port. Ils abusent, vraiment. Moi, je refuse. Je refuse de payer 30 € plus port. Bon. Alors, il m'a donné aussi... Alors, j'ai l'album complet, je l'ai même en double. J'ai Casimir, Panini, voilà, L'île aux enfants. Voilà. Alors, celle-là, qu'est-ce que je l'ai regardée, mais qu'est-ce que je l'ai regardée quand j'étais petit. J'étais fou, je vous l'ai raconté, hein, du kiosque de Julie. Maman avait écrit une lettre à l'émission de ma part. Sébastien est fou du kiosque de Julie. Il en rêve souvent la nuit. Il voudrait avoir le kiosque en vrai pour jouer avec. Tiens, ça c'est le jean de François. Et le voilà. Ok. Alors là, je ne l'ai pas encore regardé entier. Hein. Je voulais vous montrer les merveilles. Alors, le télépoche, je l'ai eu. 1986, ma marraine de Saint-Priest me les donnait. Elle le prenait chaque semaine. Elle me les a donnés de 1982 aux années 90. Je ne sais plus la date. Et j'ai tout jeté sans les découper. Quand on a déménagé en 1998, que mes parents ont pris leur retraite, je m'en veux à mort. Alors... Tiens, Farah Fawcett, Beth Kersfield, je l'ai en DVD. Passé sur TF1. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces horreurs là? Ensuite, Chantal Goya, photo inédite. Enfin, moi, je ne me rappelais pas, avec Dorothée et Jackie. Vous avez vu? Magnifique. Tiens, la petite maison dans la prairie. Ensuite, ah, mais il y avait des merveilles, hein. Ah ouais, là, il a arraché une page, là. Bon, je sais pas ce que c'est. Ok. Il y a une BD. Qui sont les Snorkies? Il y a le CD Télé 80 qui vient de sortir, il m'a dit, mon pote. Tiens, voilà, regardez, une BD. Qui sont les Snorkies? Ok. Donc, qu'est-ce qu'il m'a donné d'autre? Bon, ça va bientôt commencer, il va falloir se laisser. Alors, le bain, je sais pas à quelle heure je vais le prendre, hein. Ça, je l'ai pas, ça. Hein. Ça, c'est étranger, hein. C'est pas... Ok, ça, j'ai pas, ça. Ok. Ah oui, alors, il m'a donné des photos véritables, je suis très content. Alain Delon, regardez. Romy Schneider, toute jeune, hein, bien avant la piscine. Ok. Alors là, c'est le sosie de mon père, hein. Si vous vous rappelez, je vous avais montré des photos de lui dans les années 60. Même coupe de cheveux, même visage. Lui aussi d'origine italienne comme mon nom de famille, comme Alain Delon. C'était son sosie. Incroyable. Alors ensuite, c'était avant, hein, mais bon, album, le magasin album. Alors j'ai été plus raisonnable quand j'étais petit garçon, où j'ai acheté pour 205 €. 205 €. C'est de plus en plus à chaque fois que je vais à son magasin et j'ai repéré plein de trucs qui m'intéressent encore pour la prochaine fois au printemps. Hein. Ah oui. Alors 86 € seulement à album et mon prochain passage, c'est là que j'aurai enfin la réduction parce que c'est au bout de 10 passages. Alors je ne sais pas combien ça fera. Hein, bon. Alors j'ai pris, je lui ai demandé de vérifier que je ne l'avais pas déjà acheté parce que vous savez, entre les ressorties, les rééditions et tout, apparemment je ne l'ai pas. Bon, alors ça c'est sûr que je ne l'ai pas. Anakin Skywalker, toujours joué en 2025 par Hayden Christensen. J'ai la série en coffret DVD ou Blu-ray, je ne sais même plus, que j'avais trouvé à la FNAC. 2 jours après, il n'y en avait plus, hein, c'est terminé. Voilà, donc ça c'est une nouvelle figurine de 2025. Voilà, donc Hayden.
Et voilà, Luc en pilote. Voilà. Ah non, 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 mais là, le visage, je le connais pas. Hein. Enfin, ce visage fait comme ça. Là. Alors, 25 euros. Voilà. Et celle-là, pareil, 25 euros. Alors, il y a 2 nouvelles BD qui, normalement, devraient arriver à ma Fnac. Sauf que hier, j'y étais, elles n'y étaient pas. Bon, alors, il y avait Dark Vador et il y en avait une avec Luc. Mais c'est différent, hein. C'est pas la même histoire. Bon. Alors, j'ai pris Luc au cas où, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois, que je vois des BD à Paris et ma Fnac ne les reçoit jamais en Star Wars. Alors qu'elle devrait, c'est des BD mensuelles, hein, elle devrait les avoir. Mais bon, voilà. Ah ça y est, ça commence, mon pote. Mon pote, Pierre-Yves Bon, mon pote c'est moi, hein, de toute façon. C'est moi. Bon, alors, allez, je vais vous laisser dans quelques secondes. Là, 10 euros. Bon, ok, allez, j'ai pas le temps. Et alors, la surprise dans le présentoir Musclor. Bon, il y a beaucoup de figurines, c'est très difficile de faire. Alors là, c'est 40 ans, pour les 40 ans, vous voyez. Et c'est pas Musclor, c'est She-Ra. Voilà. Donc là, c'est Facor. Donc en français, c'était avec un O. Là, ils y ont mis avec un... Bon, c'est en anglais. Vous voyez alors la différence par rapport à la figurine d'époque qu'on a eue avec mon frère, mais qu'on a tout... Enfin, j'ai tout vendu en 2006, je vous l'ai dit, sur le Bon Coin, à un gars du secteur pour une bouchée de pain. Donc c'est cartoon, hein, donc c'est bien la version dessin animé de Récréa 2. Ils ont mis la tête à part. Mais normalement, la tête, il me semble qu'elle tournait. Donc c'est comme ça qu'on passait de l'un à l'autre, vous voyez. Et dedans, il y a un comics. Hein. Donc là, je l'ai payé 26 euros, je crois. Non, 27. Voilà. Ok. Ça, c'est... Vous voyez, là, il y a le faux. Il y a Skeletor derrière. Là, il y a le vrai. Ok. Bon, alors, on termine avec quand j'ai... Ah, je vous ai montré... Ah non, je vous ai pas montré. Dans la rue, mais j'y retourne demain. Enfin, dans la rue. Un magasin qui a des trucs, des présentoirs dans la rue. En solde. Oh putain, quand j'ai vu ces figurines, j'étais fou de joie. Alors, regardez ce que j'ai pris. Voilà. Regardez. Cendrillon, je n'ai pas ce visage. Alors, c'est pas... Vous voyez... Alors, c'est en solde, mais c'est Bully. C'est fabricant Bully, regardez. Moins 50%. Bully, Cendrillon, moins 50%. Vous voyez. Alors, il y avait un capitaine Haddock en plusieurs fois. Ouais, mais Tintin est vendu. Il n'y a plus de Tintin. Regardez. Bon, ben, je l'ai quand même pris, hein, bien sûr. Et la bête, voilà. La bête, donc, de Bully, hein, moins 50%. Hein. Voilà, je n'avais pas cette grosse figurine. Et le prince Eric, alors pas version soirée avec ses belles Santiago, des vrais Santiago de cow-boy. Hein. Là, c'est la version marin, mais il a des belles bottes noires quand Ariel va le sauver. Hein. Je l'ai en poupée aussi, habillé comme ça. Voilà, moins 50%, vous voyez. Bully, Eric. Bon, allez. Momie. Il y en a des belles de momies sur Internet, ouais. Il y en a des belles. J'en connais une au moins. Et 205 euros quand j'étais petit garçon. Putain, si vous saviez, on a parlé un quart d'heure. J'ai fait beaucoup de photos. Alors, vous avez vu ce matin, alors je vous ai posté en tout 4 ou 5 shorts ce soir. Donc ce matin, un short de la vitrine quand j'étais petit garçon. Un short de la vitrine album. Un short ce soir au hall, notamment du McDo et tout ça. Et un short que je viens de me faire agresser. Enfin, je l'ai repoussé. Hein. Physiquement, je l'ai repoussé comme ça. J'ai mis tout mon poids et il s'est barré. Hein. Un SDF d'origine étrangère qui fond sur moi. Vous avez un beau pantalon de cuir. J'ai besoin d'argent. J'ai dit non. C'est sérieux. Oh, le beau pantalon en cuir et tout. J'ai dit foutez-moi la paix. Moi aussi, j'ai besoin d'argent. Moi, on me donne rien. Putain, je l'ai poussé. Oh putain. Bon, alors. Donc voilà, il l'avait mis sur sa page Facebook. Enfin, il y est toujours. Hein. Je l'avais tout de suite contacté pour lui réserver. Peluche. Marionnette, bien des années 60, bien d'époque, avec la fourrure en magnifique état de Pollux.
Et puis alors ça me remue le bide. Oh là là, oh le bide, comme ça me le remue. Bon, j'aperçois au-dessus d'une de ces vitrines le Pollux en peluche qui ressemble à celui que j'avais enfant, que j'ai fait la connerie de revendre au début sur Internet il y a 21 ans, donc c'était sur mon forum, c'était l'époque où les forums marchaient, le Saloon 70-80. C'était un collectionneur très sympa qui faisait l'ORTF, qui était intéressé. Alors je ne sais plus si je lui ai vendu. Bon, si je l'ai vendu, c'était une bouchée de pain. À l'époque, il n'y avait pas, comme maintenant, la collectionnite. Ou si je lui avais échangé, je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'il m'a envoyé, je ne sais plus. Je lui ai envoyé ma peluche d'époque, j'avais 3 ans. 3 ans, 4 ans, pas plus, de Pollux. Depuis, je ne la retrouve pas. C'est toujours des différentes sur les sites marchands. Par exemple, il y en a une dans les années 60, une grande qui se tirait avec une laisse. C'est pas ça. Moi, c'est pas ça. Et je prends donc celle qui était toute blonde, très jolie, mais je lui dis, écoutez, moi, j'ai le souvenir que c'était pas blond comme ça, jaune, ses cheveux, enfin son poil, mais que c'était un peu gris. Mais j'étais vraiment petit, hein, mais il me semble que c'était gris. Il me dit, attendez, j'en ai un autre, je crois que c'est celui que vous avez eu enfant. Oh putain, comme ça m'a remué le bide. Oh là là, rien que de vous le montrer. Mais je suis si content. Alors, 50 € là, donc là, 40 €. Donc quand j'ai vu comme ça, j'ai dit, ah oui, c'est exactement comme ça en dessous, c'était en plastique. C'est exactement, enfin lui il m'a dit, c'est pas plastique. 40 €, vous voyez. Et voilà, c'est bien mon Pollux, c'est bien cette couleur, c'est bien, voilà. Alors par contre, bon, vous voyez, son visage est abîmé, hein. Enfin, je ne sais pas ce que c'est là. Il m'a dit que c'était la matière, c'est pas du plastique, hein. Il m'a dit, alors moi quand je l'ai envoyé au gars, il y a 21 ans, il n'était pas abîmé comme ça, hein. Moi il était en parfait état, hein. Mais c'était il y a 21 ans. Et le gars en question, il a disparu de mon forum et d'Internet 1 semaine après qu'on ait fait ces échanges. Alors à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je pouvais le contacter que sur... je crois que j'avais son mail aussi. J'ai envoyé plusieurs mails. Alors il m'a répondu qu'il n'avait pas le temps parce qu'il avait acheté une nouvelle maison avec sa femme, qu'il est en train de retaper, il est en train de refaire le garage. Il faisait beaucoup de bricolage, qu'il était pris avec sa femme, ses enfants, et le week-end avec le bricolage. Donc j'ai été patient, ça a duré plusieurs mois, et il a disparu. Je l'ai relancé, j'ai essayé de le joindre plusieurs fois, il m'a plus jamais répondu, il n'a plus jamais posté sur mon forum, il a disparu de la circulation après que je lui ai envoyé. Putain, ça me fait mal au bide, putain, que j'étais con à l'époque, mais que j'étais con. Ouais, je sais ce que disent certains. Bon, en réponse à ça. Et alors, j'ai pris la poupée Mego du Joker. Donc, je vous rappelle, j'ai conservé tous mes super-héros Mego de mon enfance avec lesquels j'ai joué pendant des années, dehors, au bord de Saône, au bord de la rivière, dans les bois et tout. Mais j'avais que des héros. Je n'avais pas de vilains. Alors, j'ai acheté il y a quelques années le pingouin, pas cher. Et le Joker, je le cherchais. J'ai dit, attends, mais tu l'as ou tu l'as pas? Non, mais je l'ai pas, hein. Là, il a ses chaussures, déjà, c'est pas évident. Je sais plus combien il me l'a vendu, 70 €, je sais plus. Et puis alors ça, c'est pas mal. Ça, j'y ai vu en vitrine. Alors, j'ai conservé chez moi, je vous montrerai si vous voulez, mais j'ai même une photo sur mon ordinateur. C'était un taille-crayon, donc que j'emmenais à l'école. Donc, vous enlevez derrière pour le vider. Et c'était devant une petite télé en 3D, en relief, et qui bougeait. Alors, vous voyez, là, c'est le foot. Bon. Alors moi, il y en avait toutes les couleurs. Moi, j'en ai une autre, je crois qu'elle est verte. Mais je vous montrerai si vous voulez. Faites-moi y penser à mon retour. Voilà. Et alors ça, oh purée. Alors, j'y avais jamais revu depuis. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Pourtant, j'ai bien l'alerte eBay et Le Bon Coin. Tirette de fête foraine. C'est, vous savez, les machines à tirette, on mettait une pièce de 1 franc, on tirait le tiroir, on avait une jolie boîte plaisir d'offrir, et il y avait des petits gadgets, alors souvent des conneries, mais j'ai conservé un petit jeu de cartes qui vient du Japon, avec un éléphant dessus, et des vraies cartes à l'intérieur, mais toutes mini,
que j'adore. Ça, je l'ai conservé toute ma vie. Et voilà, je m'en rappelais pas. Je lui ai dit, mais comment vous avez retrouvé ça? Et j'y voyais pas hein, dans sa vitrine tellement c'est petit. Il m'a dit, je sais pas. Voilà. Alors, c'était dans les tirettes, et il y en avait plusieurs de toutes les couleurs. Je me rappelle qu'il y en avait un jaune que j'avais eu, il y en avait un bleu que j'avais eu, et vous tirez, et vous avez des Disney. Alors là, alors attendez, le problème, c'est que je dois tenir, c'est comme ça, c'est dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Alors là, vous avez... Ah, j'espère que je vais pas le casser, parce qu'avec moi... Bah pourquoi ça marche pas? Ah, ouais. Alors là, il y a les nains. Les nains, on a tous les nains. Les nains. Fine. Donc c'est italien. Ok. Et au début, il y a le prince. Mais c'est pas Blanche-Neige. Bon, allez, je vais vous laisser. Tom et Lola y commencer. Tiens, regardez. Alors, c'est le prince, mais c'est Principe Azzurro. Non, mais n'importe quoi. Le prince bleu, ça n'existe pas. Azzurro. Et ça, c'est Cenero. Attendez. Cenentola. Je crois que c'était Ceneterola. Cenentola. Bon, ça c'est Cendrillon. Ok. Dulcop Presento Walt Disney Productions. Incroyable. Oh purée, ce que je suis content. J'en reverrai peut-être jamais. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il n'y a pas de nom dessus. Il n'y a pas de nom dessus. C'était dans les tirettes des fêtes foraines, une pièce de 1 franc. Oh là là. Alors moi, j'ai racheté des tonnes de boîtes vides. J'en ai en 30, 40 exemplaires, je peux vous en donner sans problème. Hein. De toutes les couleurs, plaisir d'offrir, voilà, des boîtes vintage, mais elles sont vides. Ça vient de revendeurs, hein. On m'avait vendu... Alors, la chambre, je suis content. Je suis juste en face, c'était pas le cas la dernière fois, du cinéma où j'étais en face en septembre 1999 quand j'avais été voir 5 fois en salle Eyes Wide Shut avec Tom Cruise et Nicole Kidman, mon film préféré de toute la carrière de Tom Cruise. Je l'ai vu 5 fois, je connais tout par cœur. J'ai acheté le CD de la BO, j'ai le DVD de Blu-ray. Bon, on ne va pas se lancer là-dedans. Et j'avais, je m'en souviens, en face de moi, Eyes Wide Shut. Voilà, donc là je suis très content, même si c'est qu'une nuit, d'être, bon là il y a l'arbre qui me cache un peu, mais d'être en face de films. Il n'y a pas Heidi, hein, par contre, non, il y a Avatar, Jean Valjean, non, il n'y a pas Zootopie, bon ça m'intéresse pas, La petite cuisine de Mehdi, ça m'intéresse pas. Les enfants, c'est Camille Cotin là. Non mais il n'y a pas Heidi, hein. Alors attendez, je vais vous montrer un peu. Bon là, vous vous souvenez, la dernière fois, début novembre, j'étais une cour. J'étais enfin une rue, une ruelle. Là, c'est quand même... Quoique, il va peut-être y avoir plus de bruit, je sais pas. Donc je suis en face de la gare de Lyon. Ouais, mais vous pouvez pas la voir. Elle est au fond, là. Vous voyez peut-être l'horloge? Au fond, non, attendez, je vais pas trop me pencher parce que... Bah, vous savez, avec moi, toutes les catastrophes sont possibles. Hein. Ok, cowboy. Bon, il est temps de regarder Tom et Lola tranquillement. Oh mon Dieu, et de faire les photos de tout ça. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc demain matin, je vais à la fête foraine magnifique de Noël et filmer bien sûr les Tuileries. Après, je vais retourner, tout un trajet en métro à faire, au Boulinier. Ouais, parce que j'ai trouvé que quelques livres. Ah, je vous ai pas montré un Magnette. Ah, j'ai plus de place, hein, mais j'ai craqué quand j'ai vu ça. J'ai craqué. Hein. Mais on dirait qu'il n'y a plus le... Bah, il va pas tenir. Mais pourtant, je l'ai pris sur le truc. Bah. Ah bah si, tiens, regardez. Est-ce que t'as vraiment
Oh, qu'est-ce que c'est beau. Miam, miam. Miam, miam, Julien Bugier, tu me manques. T'es en vacances 15 jours, tu me manques. Fromage, Tour Eiffel. Oh, raisin, je peux pas vivre sans raisin. Le pain, oh là là. Et ça, c'est quoi, du coca? Je sais pas. Paris, c'est Paris. En tout cas, comme vous le voyez, c'est de la folie. Regardez, j'ai même des bouquins, non mais n'importe. Regardez, ça fait même boîte à livres, non mais écoutez. Il n'y a rien. Hein. Si, j'ai pris un livre sur Paris, sur la ville de Paris, ça je l'emporte. Oh mon Dieu, ils volent, ils filment les gens à leur insu dans la rue, et ils volent dans l'hôtel. Oh mon Dieu. Bah, vous savez, ils m'ont mis un savon, demain je l'emporte. Hein. Je l'emporte parce que je sais que sinon, après le départ des gens, ils jettent. Moi, maman m'avait dit, on ne gaspille pas. Voilà. Oh là 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 là. Bon, je me demande si le bain, je vais pas le prendre après Tom et Lola. Ah oui, mais en plus, j'ai vu sur je sais plus quelle chaîne, il y a un concert. Comment c'est, vous savez, le ténor, là? C'est... Comment il c'est? Ah, je me rappelle plus. Et il y a Nolwenn. Alors, ça doit être peut-être 5-10 minutes hein, seulement qu'elle vient, qu'ils font un duo. Mais il y a Nolwenn. Donc, je vais être obligé de repasser, de chercher. Bon, allez, je vous laisse là parce qu'il y a mon pote Tom et c'est moi. Hein, donc... Oh, miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Allez, je vous laisse avec mon pote. Mon pote. Est-ce que vous étiez au courant que Larry avait hésité pour son transfert?